Bonjour, nous allons vous présenter l'intégrale I10, intégrale entre 3 et 1 de ln de x2 plus 1 dx. C'est une intégrale qui prête bien à une intégration par partie. On va séparer les deux fonctions. Donc ça va être 1 fois ln de x2 plus 1 dx. Mon choix, ça va être u de x n'est autre que ln de x2 plus 1, car une fonction logarithmique, elle est plus facile à dériver qu'à lui chercher une primitive. Donc mon v' de x n'est autre que 1. Alors mon vx, c'est x. Je fais un petit rappel sur l'intégrale par partie de uv', c'est uv entre a et b, moins intégrale, ici c'est uv', ici ça va être u'v entre a et b. Donc je reprends, je remplace, u de x c'est ln de x2 plus 1 fois v, et comme v c'est x, donc je vais mettre le x en avant, entre le a et le b, dans notre cas c'est 1 et 3, moins l'intégrale de u'. U' c'est 2x sur x2 plus 1 fois v, v c'est x, dx. Donc entre 3 et 1, l'intégrale de 2x2, 2x fois x, c'est 2x2 sur x2 plus 1 dx. Je travaille cette partie, et après je reviens pour remplacer entre 3 et 1. Donc, elle a le même degré. J'essaye d'avoir un x2 plus 1 au numérateur. Donc, j'écris 2x2, alors plus 2 moins 2. Je rajoute 2 et je soustrais 2 sur x2 plus 1 dx. Donc, 2x2 plus 2 sur x2 plus 1, ça va donner, bon, je vais écrire, je vais détailler. Donc, je fais sortir le 2 en facteur, j'obtiens x2 plus 1 ici, x2 plus 1 ici, dx. Donc, ça va être l'intégrale de, ça se simplifie, ça donne 2, moins 2 sur x2 plus 1 dx. Donc, ça donne moins intégrale de 2 dx, plus, alors moins fois moins, ça fait plus, 2 intégrale de 1 sur x2 plus 1 dx. La primitive, bon, c'est entre 1 et 3. Entre 1 et 3. La primitive de 2, c'est 2x. Entre 1 et 3. Et la primitive de 1 sur x2 plus 1, on connaît bien cette forme, c'est arctangent de x. Donc ça va être 2 arctangent de x. Entre 1 et 3. Bon, je reprends la partie que j'ai laissée ici. Donc, je vais juste remplacer. Je dis bien que je remplace avec un 3. Donc, ça va être 3 ln de 3 au carré, c'est 9 et 1, ça fait 10. Donc, c'est ln de 10. Moi, je remplace avec un 1. Ça va être 1. ln de 1 au carré plus 1, ça va être ln de 2. Donc, toute cette partie, je vais juste la reprendre ici. 3 ln de 10 moins ln de 2. Donc, si je remplace par un 3, donc ça va être 2 fois 3, ça fait 6, moins 2, donc ça va être 6 moins 2, plus 2 arctangente de 3, moins arctangente de 1. Et on sait bien que arctangente de 1, c'est pi sur 4. Et ici, c'est arctangente de 3. Fois 2. Ici, ça donne 4. Ici, c'est 3 ln de 10 moins ln de 2. Donc, au final, ça va être 3 ln de 10 moins ln de 2 moins 4
plus 2 arctangentes de 3, 2 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, ça va être moins pi sur 2, et ça va être le résultat final de mon intégrale I10. Certainement, on peut utiliser les propriétés du ln et écrire ln de 10, c'est ln de 5 fois 2, c'est ln de 5 plus 2, sinon on laisse le résultat tel qu'il est. Merci. Nous vous présentons l'intégrale I11, c'est l'intégrale entre e et 1 de ln de x sur x2 dx. Donc elle est écrite sous la forme d'un produit de deux fonctions, 1 sur x2, ln de x dx. Elle prête bien une intégration par partie. Intégration par partie. On choisit le u de x est égal à ln de x. Donc u' de x, sa dérivée, ce n'est autre que 1 sur x. Donc mon v' de x, c'est 1 sur x2. Et on sait bien que v de x, c'est moins 1 sur x. Si je dérive 1 sur x, j'obtiens moins 1 sur x2. Donc la primitive de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x. Un petit rappel sur la formule. L'intégrale entre uv', c'est uv moins intégrale de u'v entre AB. J'applique, je remplace par U et V. Donc le U, c'est ln de x. Le V, c'est moins 1 sur x. Moins intégrale entre, dans notre cas, c'est entre E et 1. Le U', c'est 1 sur x. Fois moins 1 sur x. Dx. Donc ça va donner moins 1 sur x2 dx entre 1 et e. Et ici, c'est moins 1 sur x ln de x entre e et 1. Je vais espacer un petit peu. Donc, je remplace par e, ça donne moins 1 sur e ln de e. Moins, je remplace par 1, donc ça va être moins 1 sur 1 ln de 1. Moins la primitive de... Donc le moins et le moins, ça devient un plus. Je vais sortir le moins. Donc ln de e, c'est 1. Donc j'obtiens moins 1 sur e. ln de 1, c'est 0. Donc tout ça part. Plus la primitive de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x. Entre e et 1. Donc j'obtiens moins 1 sur e. Plus, je remplace par e, c'est moins 1 sur e. Moins, je remplace par 1. Avec ce moins, ça devient un plus. Ça va être 1 sur 1, qui n'est autre que 1. Donc ça va être moins 1 sur e, moins 1 sur e, plus 1. Et ça donne moins 2 sur e, plus 1. Si je réduis au même dénominateur, j'obtiens e moins 2. Donc ça va être e moins 2 sur e. Ça, c'est I11, le résultat de I11. Nous vous présentons ce calcul intégral de sinus cubique dx. Sinus cubique de x dx. Donc, nous savons que, sachant que sinus cubique de x, c'est sinus de x fois sinus carré de x. Et que sinus carré de x, on sait que cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1, donc ça donne 1 moins cosinus carré de x. Je distribue le sinus x fois 1, moins sinus x cosinus carré de x. Donc ça va être sinus de x, moins sinus x, c'est plus la dérivée de cosinus. On sait, on fait un petit rappel ici, que la dérivée de cosinus x n'est autre que moins sinus de x. Donc moins sinus de x, c'est la dérivée de cosinus de x, cos carré x. Donc sinus cube de x peut être remplacé par toute cette expression.
On revient à notre exercice. On met des bornes entre 0 et pi sur 4. Donc, je vais dire que le I12, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de sinus cube x dx. Donc, ça va être l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de sinus de x plus cosinus de x prime fois cosinus carré de x dx. Donc, ça va être l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de sinus x dx plus l'intégrale de cosinus x prime fois cosinus carré de x dx. On fait un petit rappel ici que cette forme, elle est de la forme u' fois u puissance n. Sa primitive n'est autre que un plus 1 sur n plus 1. Donc, si on applique sur cette partie cette formule, on obtient, comme le n c'est 2, u' c'est cosinus prime, et le u c'est cosinus x, donc u puissance n plus 1, ça va être cosinus n plus 1, donc ça va être 3 de x sur 3 plus c. Alors, la primitive de sinus de x n'est autre que moins cosinus de x. Donc, ici, si j'ai le sinus de x, cosinus de x. Donc, quand je dérive sinus, j'obtiens cosinus. La primitive de sinus, c'est moins cosinus de x. Entre 0 et pi sur 4. Je remplace. Donc, ça va être moins cosinus de pi sur 4 moins cosinus de 0 plus cosinus cubique de pi sur 4 sur 3 plus c moins cosinus cubique de 0 sur 3. Je distribue le moins, ça va être moins c. Donc, moins c plus c, ça part. Cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, moins, ça fait 1. 1 plus 1. Plus, cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 au cube, sur 3. Et cosinus de 0, c'est 1. Au cube, ça fait 1. Sur 3, ça fait 1 tiers. Avec ce moins, ça fait moins 1 tiers. Donc, ça va être moins racine de 2 sur 2 plus 1. Donc, ça va être plus 1 tiers de racine de 2 au cube, sur 2 au cube, moins 1, sur 3. Donc, 1 moins 1 sur 3, ça va être plutôt plus 1 moins 1 sur 3, ça va être 2 tiers. Parce que c'est 3 sur 3 moins 1 sur 3, ça fait 2 tiers. Moins racine de 2 sur 2. Et ici, ça va être plus 1 tiers. Racine cubique de 2, c'est racine cubique fois racine cubique fois racine cubique de 2. Ça sera 2 racines de 2 sur 8. On peut simplifier ici, ça donnera racine de 2 sur 4 fois 3. Et moins racine de 2 sur 2 plus 2 tiers. Donc, ça va être moins racine de 2 sur 2 plus 2 sur 3 plus racine de 2 sur 12. Si je réduis au même dénominateur, pour obtenir un 12 ici, je multiplie par 6, ça va être moins 6 racine de 2. Pour obtenir un 12 ici, je multiplie par 4, donc ça va être plus 8. Et plus racine de 2 sur 12. Donc, le résultat final n'est autre que 8. Moins 6 racine de 2 plus racine de 2, c'est moins 5 racine de 2 sur 12. On s'excuse pour cet espace réduit, I12. Voilà. Donc, on vous remercie pour votre attention et on vous donne rendez-vous dans une autre séquence. Merci.